c'est bon pour la planète, c'est bon pour la santé, c'est bon pour votre portefeuille. Et surtout, c'est accessible à tous. Il y a des itinéraires pour tous les niveaux, même si vous débutez. On commence avec un itinéraire facile. Je l'ai appelé le Rhône à contre-courant. Ça part de Lyon et ça remonte la Via Rhôna jusqu'à Seyssel. 200 km à peu près. Le gros avantage de cet itinéraire, c'est qu'il permet de quitter la capitale des Gaules, qui est une grande ville, en restant exclusivement à l'écart de la circulation, sur des pistes cyclables en site protégé. Et on va découvrir le Rhône sous différentes facettes. On va le découvrir avec des couleurs bleues tropicales, on va passer dans des gorges où il est beaucoup plus sauvage. Donc c'est un itinéraire qui permet à quelques tours de roue d'une des plus grandes villes de France d'être en contact avec la nature et pourquoi pas de faire des bivouacs en plein air, parce que s'il y a des possibilités d'hébergement en camping ou en chambre d'hôte, il y a aussi pas mal de sites où on peut s'arrêter dans des prés, dans des bois, pour passer la nuit, dresser un campement sommaire, et puis repartir le lendemain en laissant bien sûr aucune trace de son passage. C'est quasiment tout le temps plat, à part quelques exceptions. Nous on l'a fait avec notre fils qui avait 4 ans, dans la remorque, donc c'est l'itinéraire idéal pour débuter en famille. Alors c'est peut-être un peu cliché de comparer le Jura au Canada, mais ce parcours il emprunte vraiment des forêts profondes, il va jusque sur les rivages de petits lacs sauvages, donc ça ressemble vraiment à ces grandes étendues qu'on peut connaître au Canada. C'est un itinéraire qui part de Lons-le-Saunier dans le Jura, qui forme une boucle d'un peu plus de 300 km, c'est abordable sur 5-6 jours, et c'est vraiment une déconnexion, on est dans des grands espaces. L'idée c'était de découvrir des lacs emblématiques du Jura, comme le lac de Vouglan, qui est un lac artificiel avec des couleurs formidables, mais aussi des petites perles cachées dans la montagne, comme le lac de Bonlieu ou le lac Génin. Un coup de cœur aussi pour la forteresse de Joux, sur la cluse de Pontarlier, une sorte de nid d'aigle qui vous observe depuis la falaise. C'est un itinéraire qui est légèrement vallonné, il y a quand même quelques belles ascensions, donc je pense qu'il est déjà réservé à un public qui a l'expérience du voyage à vélo, de l'itinérance sur un terrain avec un petit peu de relief. Un gros morceau, le défi des Pyrénées, c'est la traversée complète de la dorsale entre Hendaye sur la côte atlantique et Argelès sur la côte méditerranéenne. Un peu plus de 800 km, des cols qui ont fait la réputation du Tour de France et des paysages absolument fabuleux à couper le souffle. Un parcours assez long qui peut être réalisé entre 12 et 15 jours environ. Mon col préféré, c'est le port de Paillères, juste au-dessus de 2000 mètres, 2001 mètres précisément. On monte depuis Ax-les-Thermes sur une route absolument fabuleuse avec des chevaux à la robe couleur caramel qui traversent. Ça relie la vallée du Donezan à la vallée du Cap-Cyr, qui sont deux des endroits les plus reculés des Pyrénées. On a vraiment l'impression d'être dans un bout du monde, une vallée perdue au milieu de la montagne, alors qu'on est en France. Cet itinéraire, c'est un itinéraire qui est montagnard avec tout ce que ça implique, des changements de météo brutaux, des ascensions qui peuvent être longues, qui peuvent être particulièrement difficiles, aussi parfois de l'isolement. On est dans des montagnes qui sont assez reculées. Mais c'est un itinéraire qu'on a quand même réussi à faire en tandem. Le tandem, c'est loin d'être une machine faite pour grimper. Et si vraiment la pente vous fait peur, vous pouvez opter pour un vélo à assistance électrique. Un vélo fait vraiment pour la randonnée, le touring, avec un moteur efficace et une batterie dotée d'une bonne autonomie. On va finir en beauté avec la Méditerranée qu'on aperçoit lors de la dernière étape. C'est un peu la délivrance, on voit la mer scintiller au loin et on plonge en direction de la plage vers Argelès. Et là, on a réussi à venir à bout de cette chaîne absolument majestueuse qui est la chaîne des Pyrénées.